Le time-lapse, aussi appelé la photographie accélérée, est un procédé cinématographique qui consiste à capturer des images à une fréquence moins élevée que lors de leur projection. Lors de la projection apparaîtra donc comme une scène se déroulant au ralenti. Lors d'une scène filmée en time-lapse, nous filmons un moins grand nombre d'images par seconde. Ainsi, il devient possible de filmer un ciel étoilé durant toute une nuit à raison d'une image par seconde, puis lors de la projection à vitesse normale, soit 24 images par seconde au cinéma, la scène donnera l'impression de se dérouler 24 fois plus vite. Ce procédé permet d'obtenir un rendu qui soulignera une notion d'évolution, et qui permet de mettre en lumière de manière très prononcée des processus lents, difficilement perceptibles par l'œil humain, à un instant T. Le time-lapse est un procédé qui ne date pas d'hier, qui connaît un renouveau avec l'apparition des appareils photo numériques. En 1896, Louis Lumière envoie dans le monde entier des opérateurs afin de rapporter des vues photographiques animées. L'un des opérateurs, Francis Doublier, invente sans le vouloir l'accélérer. Il est en Espagne le 7 mars 1897, envoyé par Louis Lumière pour filmer une corrida à Barcelone, et il ne veut pas prendre le risque de manquer un moment essentiel du spectacle, faute de pouvoir recharger sa caméra. Il a l'idée de ralentir la cadence de prise de vue de ces images, à 9 images par seconde, pour multiplier par 2 son autonomie de tournage en visionnant les bobines. Francis Doublier constate avec stupeur que les passes des toréadors sont plus rapides que dans son souvenir. Il comprend que les 8 ou 9 images qui ont enregistré une seconde de la vie réelle, passent 2 fois plus vite à l'écran quand il actionne sa manivelle à la cadence normale, de 16 à 18 images par seconde. C'est ainsi que le time-lapse a été créé. En 1901, un certain F.S. Armitage a l'idée de concentrer en moins de 2 minutes la démolition et reconstruction du Star Theatre, à New York, qui sera le premier time-lapse enregistré. De nos jours, les time-lapse ont été d'une très grande utilité pour analyser des processus, dont l'extrême lenteur d'exécution ne se prête pas à l'observation directe des scientifiques. La mise en évidence du déplacement apparent des astres et des étoiles, en prenant des photogrammes un par un, espacés de 30 ou 60 minutes, et d'une durée d'exposition suffisamment longue pour enregistrer les faibles lumières, donne à la fois un spectacle fascinant, mais permet aussi de souligner la relativité de ces déplacements par rapport à notre propre double rotation terrestre. De la même façon, des accélérés sur la germination et le développement des végétaux ont donné à voir des phénomènes naturels qui échappaient en partie à l'observation humaine. Ainsi, les time-lapse sont utilisés depuis longtemps, et dans de nombreux domaines, ils ont permis de montrer l'ouverture des fleurs, le mouvement du soleil ou des étoiles dans le ciel, voire la construction d'une maison, est de plus en plus pratiqué dans le monde.